Toujours dans notre lancée entamée quelques semaines plus tôt, au travers du commencement du livre de Shemot, la paracha de la semaine, la paracha de Bo, nous fait découvrir un nouveau monde qui s'inscrit dans la continuité des étapes et processus de la sortie d'Égypte. Ceci tout en élargissant notre conception de ces derniers événements, en y ajoutant un nouvel étage, de nouveaux concepts, sur les bases des idées préexistantes de cette même sortie d'Égypte. La paracha de Bo est en plein cœur de cet événement si peu commun, puisqu'il retranscrit l'apogée des 10 plaies, de la plaie des sauterelles jusqu'au coup fatal marqué par la mort des premiers-nés en Égypte. Elle se termine par la fin de l'esclavage des Bnei Israël en Égypte, dont le peuple, maintenant, les supplie de quitter le pays. Et le début de la paracha nous met déjà l'eau à la bouche. Dieu parle à Moshe et lui dit la chose suivante. « Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro, kanir bati et libo, ve'et lev avadav. » Dieu parle à Moshe et lui dit « Va voir Paro, parce que j'ai renforcé son cœur et celui de ses serviteurs. » Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du pasouk, Dieu donne une raison pourquoi il a renforcé le cœur de Paro. Et il lui dit « Leman, shiti ototai, ele bekirbo. » Pour que je place mes signes, à savoir les miracles, en son sein. À savoir pourquoi j'ai renforcé le cœur de Paro, c'est pour pouvoir faire des signes, pour pouvoir faire des prodiges. Cette première idée intéressante est renforcée dans le deuxième verset au travers d'une autre raison aux valeurs multiples qui apparaît déjà dès le deuxième verset. Il lui dit la chose suivante. Ulman tesaper bozne bincha ou ben mincha et asher italalti bemitzraim. Et pour que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils en quoi je me suis joué de l'Égypte. Et il ajoute Ve'etototai asher samti bam, et mes signes que j'ai placés en eux. Au deuxième verset, Dieu dit à Moshe une autre raison de pourquoi il a renforcé le cœur de Paro, c'est pour qu'il raconte aux générations à venir en quoi Dieu s'est joué de l'Égypte et les miracles, les signes qu'il aura réalisés là-bas. On aura donc deux raisons au travers de deux versets différents qui apparaissent dès le début de notre paracha, qui seront les raisons de pourquoi Dieu renforce le cœur de Paro. La première, c'est pour réaliser des miracles en Égypte, et la deuxième, c'est pour que l'on raconte aux générations à venir en quoi Dieu s'est joué de l'Égypte et les miracles qui auront été réalisés là-bas. Au travers de la première réponse, de la première raison, le Rambam nous apporte l'idée suivante. Pourquoi Dieu lui dit qu'il renforce le cœur de Paro pour pouvoir réaliser ses prodiges en Égypte? Le Rambam nous explique que c'est pour punir Paro. Paro s'est comporté de manière cruelle envers le peuple juif, et donc c'est pour ça qu'il doit avoir une punition. Or, si on lui fait une punition qu'il n'est pas capable de supporter psychologiquement, alors il tombera et donc il ne pourra pas recevoir sa punition. Et donc c'est pour ça qu'il renforce son cœur pour qu'il soit puni pour les exactions qu'il aura commis. Et que lui y résiste et donc qu'il puisse recevoir chacune de ses punitions une par une. Si cette première réponse, cette première raison qui apparaît dans le premier verset vient pour l'Égypte, la deuxième, comme on le sait, vu qu'elle parle des générations à venir, elle vient donc pour le peuple juif lui-même. Et cette deuxième raison nous parle le Rambam que son but d'éduquer le peuple juif. Elle est donc une éducation pour toutes les générations à venir du peuple juif, et donc c'est d'ailleurs les idées qu'on retranscrira, qu'on racontera à nos enfants au travers de la Haggadah de Pessah chaque année, le soir du Seder de cette même fête. Et c'est sur cette deuxième formulation que nous concentrerons notre petite étude aujourd'hui. Sur une expression spécifique qu'on trouve dans ce deuxième pasouk, c'est le mot italalti. Je me suis joué d'eux, je me suis moqué d'eux. Cette expression donc vient induire l'idée de moquerie, l'idée que Dieu se moque, se joue en l'occurrence ici des Égyptiens. Et c'est au travers des enseignements du Rav Divensal qui nous aidera à comprendre le sens de cette expression. Et c'est sur ce même mot, cette même moquerie, que le Rav Victor Divensal va poser une question. Et cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a une réelle signification au combat entre les Égyptiens et Dieu? Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre la puissance égyptienne et Dieu? Lorsqu'on y réfléchit, on comprend que la comparaison est ridicule. Nous répond le Rav Victor Divensal que c'est justement pour cela
que l'expression employée, c'est se moquer. Je me suis joué d'eux, je me suis moqué d'eux. Que dans l'enseignement qu'il nous donne de devoir apprendre à nos enfants, aux générations futures, ce qui s'est passé en Égypte, l'expression que Dieu emploie, c'est justement « je me suis moqué d'eux », pour nous faire comprendre que le combat avec les Égyptiens était un combat imaginaire, qu'au fond il n'y avait pas de comparaison possible. Et c'est justement l'idée de la sortie d'Égypte. Pour résumer, on aura abordé plusieurs facettes quant à l'endurcissement du cœur de Paro dans notre parage. Une première idée nous aurait été apportée par le Rambam, Maïmonide, et qui nous explique en quoi la punition pour les exactions perpétrées par Paro aurait été la cause de l'endurcissement de son cœur, et par la même occasion des souffrances de l'Égypte tout entière. Dans un deuxième temps, on aura dévoilé une deuxième facette, plus profonde celle-ci, de ce que représente l'épisode égyptien. En fin de compte, le conflit entre les Égyptiens et d'eux était un combat fictif, imaginaire. Mais Dieu nous aura fait passer par la même occasion un message intemporel aux générations futures qu'il s'est joué de l'Égypte, pour faire comprendre le caractère ridicule de cette même comparaison. Shabbat Shalom.